Seigneur, dis un mot dans ma vie. Shalom les enfants de Dieu du pays de Congo, RDC. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Puissant Dieu, on m'appelle prophétesse Espérance de Magdala. J'ai un petit nom encore qu'on appelle Winax ou fille d'Israël. Aujourd'hui, dans le nom du Seigneur, je suis venu vous citer avec une parole en partage. Une requête de prière pour la paix de notre nation, le Congo. Le Seigneur nous a dit dans sa parole de partager les joies et les peines. Ce n'est pas seulement les joies qu'on doit partager, on doit aussi partager les peines. On doit pleurer avec ceux qui pleurent et on se réjouit avec ceux qui se réjouissent. Mon sujet aujourd'hui, je suis à un poste interpellatrice pour vous interpeller à la prière, peuple congolais. Je parle surtout et précisément aux chrétiens, aux enfants de Dieu, ceux du Dieu vivant, les vrais adorateurs, les adorateurs de Jésus-Christ, Dieu vivant et son Saint-Esprit. C'est à ceux-là que j'adresse mes mots. Vous savez, dans les Saintes Écritures, dans le livre de Proverbes, chapitre 19, verset 5, il est écrit: le méchant ne restera pas impuni par l'éternité. Dieu sait ça, mais il nous a encore donné l'autorité de vouer les œuvres des méchants à l'échec. Il nous a donné l'autorité de reposter les malheurs, l'injustice, la méchanceté. C'est pour ça que la résurrection de Christ et son Saint-Esprit nous a fait du bien. C'est un bon évangile pour nous, ses enfants. Écoutez ce que je vais vous dire des enfants de Dieu. Autrefois, je vais vous raconter une histoire pour vous. J'ai connu un renommé, Pierre Mbemba de notre nation, par le canal d'un de ses collègues. Lui, c'était un ex d'un pays qu'on appelle le Bénin. Il était ministre de l'Éducation, ex-ministre. Et au cours d'un voyage, il m'a appelé à Abidjan, c'était en l'an 2006. Il m'a demandé de le rencontrer à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour qu'il en discute avec moi ses requêtes de prière. Et je m'étais rendue. Et arrivé là-bas, puisqu'il a fait juste un escale, je l'ai vu avec son ami Pierre Mbemba du Congo. Il me l'a présenté à mon collègue. Et lui aussi, à son tour, m'a donné son sujet de prière. Ça veut dire sa requête, son ambition pour le Congo, RDC. Et j'ai pris les requêtes ensemble. Je l'ai apporté sur la table du Seigneur quotidiennement, tous les jours de nuit, et je faisais ce repas. Comme moi-même, le Seigneur m'a établi sentinelle et intercesseuse sur le plan mondial avec. Donc, je priais déjà pour les témoignages.
je priais pour le règne du Christ dans le corps des autorités. Donc ce sujet-là était bienvenu pour moi. Que Dieu aussi trouve les hommes de l'éveil dans le milieu politique qui se basait pour imposer la justice à son peuple. Voilà comment j'ai connu celui-ci. Mais plus tard, je n'ai plus eu de Seigneur. Et à l'an 2015, je devais lui signaler l'arrestation que le Seigneur m'a fait savoir. Mais j'essayais de le contacter, mais pas de réponse. Et cela lui dit. Donc à l'an 2016, quand je priais pour la paix de nos nations africaines, par rapport au cataclysme, au soulèvement des délais électoraux, le Seigneur m'a fait savoir qu'on l'a vraiment arrêté. Donc de prier pour sa libération. Et je priais pour lui avec les ex-gouverneurs de la Côte d'Ivoire ensemble. Et par la grâce du Seigneur, tous se sont libérés à vos yeux. Vous avez remarqué, vous êtes témoins de ce que le Seigneur est fidèle à ses enfants. Lorsqu'on l'invoque pour des cas, pour des causes nobles, pour ses intérêts, pour ses enfants bien-aimés que nous sommes, il répond au cri de nos cœurs. C'est comme ça qu'il nous a exaucés et il a libéré ses enfants. Mais laissez-moi vous dire aujourd'hui, mon débat est institué sur la paix de la nation congolaise. Ça fait 2 semaines précisément aujourd'hui que le Seigneur m'a souligné dans 2 visions que ce type-là, du nom Jean-Pierre Bernard, sera injecté d'un virus mortel qui fait des dégâts dans notre sous-région. Comme vous l'avez constaté la dernière fois au Ghana, sur l'ex-gouverneur Rollins. C'est comme ça pour lui aussi. Les gens vont injecter par la corruption ceux qui sont à la tête d'une politique tortueuse, mafieuse. Elles vont susciter un système pour lequel, de la façon dont je viens de le décrire. Et ça m'a troublé depuis 2 semaines. Je n'ai voulu partager ce sujet avec personne pour que ça devienne un sujet de querelle. Mais à la nuit d'aujourd'hui, nous sommes à la date du 12 du mois de juillet l'an 2021. J'irais vous dire que j'étais traumatisée toute la nuit parce que je priais. Je ne dormais pas quand le Seigneur m'a ouvert les yeux sur sa mort à venir. De cette façon, je suis tellement troublée que je suis résolue avec vous, afin que vous priez pour que cet homme soit protégé par le Seigneur et que la paix soit dans notre nation. Parce que ça va créer des grands scandales, des conflits, sinon un bouleversement total. Et il n'y aura plus la paix pendant 6 ans. Pour 6 ans, il n'y aura pas la paix. Mais Dieu nous a donné l'autorité de convertir ce qui est négatif en positif. Donc je vous interpelle. Ceux qui connaissent cet homme en particulier, si vous me voyez dans cette édition, dans cette vidéo, faites-le connaître cette personnalité que je suis pour le Seigneur en sa faveur. Car le Seigneur a tissé une alliance avec cet homme par mon canal.
d'une manière particulière et il veille sur nous, raison pour laquelle il me l'a révélé. Sinon, je peux vous rendre un témoignage de l'an 2016, lorsque j'étais à la Chambre haute en train d'intercéder pour la paix de nos nations africaines. J'ai été visitée par les anges de Dieu qui s'étaient atterris du Congo, transportant le stade du Congo avec les pelouses et le peuple du Congo chrétien qui était rassemblé là-dessus. Ils ont pris ce stade-là sur leurs bras, les anges, avec tout le peuple. Ils sont venus suspendre le stade au-dessus de la chambre où j'étais, je logeais. Ça veut dire sur le toit de la chambre haute où j'étais, à l'an 2016. Et j'ai entendu les lamentations divers, les plaintes, les gémissements de tout le peuple dans tous les sens. Pour d'autres disent qu'il n'y a plus la paix dans les nations, nous sommes combattus par les entreprises, nous n'évoluons plus, on nous empêche par ceci, il y a l'injustice. Donc les gens pleuraient, les gens se déchiraient, les gens gémissaient. Et les anges m'ont dit, regarde, depuis tu devais aller au Congo pour ta mission afin d'évoquer la paix pour les enfants de Dieu dans cette nation. Donc, on les a menés à ta rencontre pour que tu puisses entendre de quoi ils souffrent. Ils ont besoin de la paix dans les nations. L'Éternel t'a chargé de leur paix et nous voulons que tu en saches pour t'en tenir compte au cours de tes missions et que tu puisses les visiter le plus tôt possible pour procurer la paix à leur nation. C'est ce que les anges là m'ont dit ce jour-là. J'étais tellement dépassée de la douleur, de tous les plaintes que ce peuple-là rapportait. Et je devais rendre mon moment de jeûne à 18h ce jour-là. Mais j'étais tellement saisie des troubles de l'Esprit de Dieu, j'ai dû pleurer même pendant 3 heures, 4 heures de temps avant de sentir un peu d'apaisement dans moi-même, ma personne, avant d'être un peu légèrement tranquille. Et au fur des temps, j'ai mis ça en prière jusqu'aujourd'hui. Ça fait que le Seigneur ne me laisse pas en paix pour ces genres de causes. Quand il s'agit de la calamité d'une nation ou un peuple, par la douleur ou d'une des choses atroces où les innocents seront enterrés, le Seigneur me dérange très souvent. Voilà pourquoi je partage cette texte avec vous, afin que vous qui êtes ses parents, mes frères en Christ, mes sœurs, vous prenez la résolution de procurer son rempart de paix en priant pour lui, en jeûnant pour lui, car votre paix dépend de la paix de votre nation. Si ce genre de situation se procure et que les conflits se soulèvent dans la nation, vos élèves ne peuvent pas composer. Secondo, vos activités auront de reculement, sans progrès. Et tout ce que vous allez faire ne vous sera réussi. La prospérité va se reculer aussi. Donc, je vous prie de bien accepter mes mots et de lui transférer aussi ce message pour ceux qui le connaissent, ceux qui l'approchent, parce que moi, je n'ai aucune possibilité humaine ici pour frayer un chemin ou une voie à sa rencontre. Pour ne pas me faire traiter autrement, je vous mets en garde de ce qui va mettre votre pays dans un état de conflit, de guerre tribale et déchaînée, afin que vous priez et que le Seigneur vous écoute et que le Seigneur procure la paix pour vous par son esprit.
de ce qui m'amène à faire ce débat-là à mon égard. Que le Seigneur nous donne la sagesse à ne pas faire de cette nouvelle, ce sujet que je vous donne, un sujet de scandale, ni d'un sujet de division. Que cela soit pour vous un sujet de joie et que vous profitez de cette nouvelle pour être solidaire en tant qu'enfant de Dieu, vous tenez les mains dans les mains et que vous marchez ensemble dans le même esprit d'amour et de paix afin que votre nation puisse vivre la paix et que le Seigneur puisse aussi protéger son serviteur qu'il connaît si bien et qu'il veut épargner. Si j'ai dit quelque chose de mal placé à votre égard, mon frère, excusez-moi, pardonnez-moi et marchons ensemble pour les espoirs du Seigneur. Je crois que je suis arrivée à la fin de mes mots et je vous dis shalom. Au nom de Christ. Bye.